Salut frères et sœurs, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. J'aimerais partager un message pour la gloire de Dieu, pour l'édification du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais parler, le thème de mon message, qu'est-ce qu'être un chrétien? Qu'est-ce qu'être un chrétien? Frères et sœurs, beaucoup de gens dans le monde se disent chrétiens. Selon certaines statistiques, le christianisme rassemble plus de 2 milliards 400 millions de croyants dans le monde. Frères et sœurs, ça fait beaucoup. Malheureusement, ce sont des statistiques des hommes. Jésus-Christ dit dans Matthieu, chapitre 7, verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ce verset montre bien que ceux qui se disent chrétiens ne sont pas tous des chrétiens. Je pense que si Dieu nous révèle sa statistique des chrétiens dans le monde, beaucoup seront choqués. Frères et sœurs, je vous invite, si vous avez vos Bibles, à lire la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 11, verset 25. Actes chapitre 11, verset 25. La parole de Dieu déclare: Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples furent appelés chrétiens. Frères et sœurs, le nom chrétien a été donné aux disciples de Jésus-Christ. Le mot chrétien en grec, c'est Christianos, qui veut dire disciple de Christ, disciple de Christ. Un chrétien, frères et sœurs, est un disciple de Jésus-Christ. Un disciple, un bon disciple, est celui qui suit les instructions de son maître. Un bon chrétien est celui qui croit en Jésus-Christ et qui suit les commandements de Christ, qui marche selon Jésus-Christ. Si quelqu'un se dit chrétien et qui ne marche pas selon Christ est un menteur. Jésus-Christ dit dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis?
pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis, mon frère, ma sœur? Si Jésus-Christ est réellement ton Seigneur, si Jésus-Christ est ton Maître, alors fais ce qu'il dit. Fais ce que Jésus-Christ demande de faire. Un vrai chrétien, frères et sœurs, ne vit pas selon lui-même. Un vrai chrétien ne vit pas selon les coutumes des hommes. Un vrai chrétien ne vit pas selon les coutumes de son pays. Un vrai chrétien ne vit pas selon les coutumes de sa tribu. Un vrai chrétien ne vit pas selon les coutumes de sa famille, etc. Un vrai chrétien, frères et sœurs, vit selon Christ. Si dans ton pays, dans ta famille, dans ton travail, etc., il y a des gens qui font des choses qui ne glorifient pas Dieu, tu ne dois pas te conformer à leur manière de faire ou à leur pratique. Pourquoi? Parce que tu es disciple de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, un chrétien ne se conduit pas n'importe comment. Un chrétien ne se conduit pas n'importe comment. Un chrétien est appelé à imiter Dieu et à imiter Jésus-Christ, selon Ephésiens chapitre 5, versets 1 à 2. Un chrétien est-il un homme qui ne pêche pas? Bien sûr que non. La Bible dit, nous trébuchons tous d'une manière ou d'une autre. Mais un chrétien, frères et sœurs, ne pratique pas les péchés. Un chrétien ne pratique pas les péchés. En d'autres mots, un chrétien n'exerce pas les péchés. Un chrétien ne demeure pas dans les péchés. Un chrétien ne médite pas le mal. Un bon chrétien, frères et sœurs, est une personne qui aspire à la perfection. Un bon chrétien est une personne qui aspire à la perfection. Un chrétien, frères et sœurs, est appelé à être irréprochable. Irréprochable. 1 Pierre chapitre 1, verset 14, la parole de Dieu nous dit: comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. La parole nous appelle à être saints dans toute notre conduite. Mon frère, ma soeur, si tu es marié, si tu as une femme, tu dois être irréprochable envers ta femme. Ma soeur, si tu as un mari, tu dois être irréprochable envers ton mari. Nous devons être irréprochables envers les uns et les autres. Nous devons être irréprochables dans tout ce que nous faisons. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à être irréprochables, car nous sommes des enfants de Dieu. Celui qui nous a appelés est saint. Dieu est saint. En lui, il n'y a point de péché. Alors, nous devons imiter Dieu.
Nous devons vivre, notre manière de marcher, ça doit être dans la sanctification. Nous devons vivre selon Dieu. Nous devons suivre Jésus-Christ. Il est écrit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7, car Dieu nous a appelés, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu nous a appelés à vivre une vie de sanctification. Nous devons rechercher tous les jours la sanctification. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Frères et sœurs, un chrétien est appelé à vivre selon l'esprit et non selon la chair. Romains chapitre 8, verset 5, il est écrit, en effet, qui vivent selon, c'est en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Ici, on nous parle de la mort éternelle. Tous ceux qui vivent selon la chair, tous ceux qui ne vivent pas selon l'esprit, sont sur les chemins qui amènent à la mort éternelle. Il y a des gens qui pensent, si quelqu'un est sauvé, même s'ils vivent dans le péché, il ne peut pas perdre le salut. Frères et sœurs, ça c'est une illusion. C'est une illusion. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Dans le livre de Jean chapitre 15, Jean chapitre 15, à partir du verset 1, la parole déclare: je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte des fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et il brûle.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous aime aussi. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Frères et sœurs, ça c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un ne porte pas de fruits, ou si quelqu'un ne marche pas selon Christ, Dieu le retranche du Christ. Lorsque Dieu retranche une personne du Christ, cela veut dire que la personne est séparée du Christ. Si on est séparé de Christ, ça veut dire aussi nous sommes séparés de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes unis à Christ par le Saint-Esprit. Le Père et le Fils habitent en nous par le Saint-Esprit. Si quelqu'un est retranché du Christ, cela veut dire que la personne n'a plus le Saint-Esprit en lui. Oui, frères et sœurs, Dieu peut retirer son esprit de nous si nous ne gardons pas ses commandements. Si nous ne gardons pas les commandements de son Fils Jésus-Christ. Si quelqu'un n'a plus l'esprit de Christ, la personne n'a plus la vie en lui. C'est-à-dire que la personne a perdu le salut. Comme le sarment, lorsqu'il est retranché du cep sèche, puis on les ramasse et on les jette au feu. De même, frères et sœurs, si quelqu'un est retranché de Christ, sa destination, c'est le feu éternel, c'est l'enfer. La Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Ici, lorsque la parole nous parle de la mort, on nous parle de la mort éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort éternelle, c'est l'enfer. Je vais lire aussi 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Frères et sœurs, la parole déclare: petits enfants, que personne ne vous séduise. Mon frère, ma sœur, que personne ne te séduise. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste, comme le Seigneur est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, n'exerce pas le péché, ne demeure pas dans le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable.
Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Frères et sœurs, celui qui pratique le péché est du diable. Celui qui pratique le péché n'est pas un chrétien. Celui qui pratique le péché n'est pas un enfant de Dieu. Celui qui pratique le péché est un enfant du diable, frères et sœurs. Éloignez-vous de tout péché pendant que la grâce de Dieu est disponible. Éloignez-vous de tout péché pendant que la grâce de Dieu est disponible. C'est bien de dire que je crois en Dieu. Jacques chapitre 2, verset 19 à 20 déclare: tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres, frères et sœurs, est inutile. Il y a des gens qui pensent, comme nous sommes sauvés par la grâce, qu'on peut se permettre de vivre dans le péché. Mais la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi. Et Jacques nous dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Si Dieu le veut, je parlerai de la grâce dans les jours à venir. Je parlerai de la grâce, nous allons comprendre que la grâce ne nous donne pas le droit de vivre dans le péché. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas arrêter seulement à dire que je crois en Jésus-Christ, mais il faut suivre Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Nous devons renoncer à nous-mêmes pour suivre Jésus-Christ. Renoncer à nos pensées, à nos ambitions, renoncer à tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons accepter d'être rejetés, d'être insultés, d'être emprisonnés, de mourir même pour Jésus-Christ. Nous devons accepter de se charger de notre croix. Frères et sœurs, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Un chrétien est un disciple de Jésus-Christ. Un disciple de Jésus-Christ est celui qui croit et qui suit les instructions du Christ. Celui qui croit et qui suit les commandements du Christ. Celui qui croit et qui recherche continuellement la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je finirai par ce passage dans le livre de Jean chapitre 8, verset 31, la parole déclare, et il dit aux Juifs, je vais lire jusqu'au verset 32, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes vraiment des chrétiens si vous demeurez dans la parole de Dieu, dans la parole de Christ. Verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous ne demeurez pas dans la parole de Christ, vous ne connaîtrez jamais la liberté et vous serez toujours esclaves. Et vous ne verrez pas le Seigneur. Que celui qui a des oreilles pour entendre,
entendre. À bientôt si Dieu le veut.